Correction du contrôle. Alors pour l'exercice 1, il s'agissait d'utiliser la calculatrice et donner l'écriture scientifique du résultat. Donc si tu as des erreurs, tu dois revoir la partie du cours et du cahier d'exercice où on explique l'utilisation de la calculatrice. Pour l'exercice 2, il fallait choisir la bonne réponse. Donc une écriture scientifique est toujours de la forme a fois 10 puissance p avec le petit a devant la puissance de 10 qui a un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule qui ne doit pas être 0. Ici, c'est pas possible puisqu'il y a 3 chiffres avant la virgule, et là, il y en a 2. Ici, il y a un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0, multiplié par une puissance de 10, c'est donc bien une écriture scientifique. L'écriture décimale de ce nombre, comme on multiplie par une puissance de 10 d'exposant 4, on décale la virgule de 4 rangs à droite, ce qui donne 53 200. L'écriture scientifique de 67 000, c'est 6,7 fois 10 puissance 4, car c'est la virgule qui est derrière le 6 qui doit donc se déplacer à droite pour donner ce résultat. Donc on déplace à droite de 1, 2, 3, 4 rangs. 0,00067, l'écriture scientifique, donc 6,7 fois 10 puissance moins 4. Moins 4 parce qu'on décale la virgule de 4 rangs à gauche pour revenir à ce résultat. 10 puissance 5 fois 10 puissance 20, ça c'est une formule du cours, c'est 10 puissance 50 fois 10 puissance 20, c'est 10 puissance 50 plus 20, 10 puissance 70. En effet, 10 puissance 50 signifie qu'il y a 50 facteurs qui sont tous 10, puis on remultiplie par 20 facteurs qui sont tous 10, il y a donc en tout 70 facteurs qui sont tous 10, d'où la réponse. Le piège double, le double 2 puissance 100. Le double 2 puissance 100, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 2 fois, le double, c'est bien 2 fois, donc 2 fois 2 puissance 100. Et 2 puissance 100, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 2 fois 2 fois 2, et ainsi de suite, avec 100 facteurs qui sont tous égaux à 2. Et comme je remultiplie par 2, je n'ai plus 100 facteurs, mais j'en ai un de plus, donc 101. Donc la réponse, c'est 2 puissance 101. Pour l'exercice 2, c'est juste une histoire de proportionnalité. La lumière se déplace, elle parcourt 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. Ça veut dire que si la durée est de 1 seconde, elle parcourt 3 fois 10 puissance 5 km. On dit que le Soleil se situe à 227,7 fois 10 puissance 6 km de la planète Mars. Donc ça, c'est la distance que l'on met ici dans le tableau. Et on va chercher combien de secondes sont nécessaires pour parcourir cette distance. Le nombre que j'ai appelé x, produit en croix, et on obtient 759 secondes. Il faut transformer ça en minutes et secondes, il faut faire une division euclidienne. Sur la calculatrice, il y a une touche, division euclidienne, qui est celle-ci, et elle marque le quotient et le reste. Si vous tapez 259 division euclidienne par 60, quotient égale 12, reste 39. Ça veut dire que dans 759 secondes, il y a 12 paquets de 60 secondes. 12 paquets de 60 secondes, c'est bien 12 minutes. Et il reste 39 secondes. Donc 12 minutes et 39 secondes. Dans l'exercice suivant, il fallait ici calculer la mesure AC et justifier que c'était 4,5. C'est simplement le théorème de Pythagore dans ce triangle ABC. On ne peut pas utiliser la notion de proportionnalité des côtés dans les triangles semblables, puisqu'à ce stade de l'exercice, rien ne dit que ces triangles sont semblables. C'est justement l'objectif des questions suivantes. Que peux-tu dire des angles CBA et EBD? CBA ici et EBD, ce sont des angles opposés par le sommet. Ils sont formés par deux droites qui se coupent. En fait, ils sont symétriques par rapport au point B. Ils sont donc égaux. Les angles opposés par le sommet sont égaux. Question suivante. Prouve que le triangle ABC et le triangle BDE sont semblables. Il suffit, pour montrer que deux triangles sont semblables, qu'on ait deux angles, deux à deux de même mesure, d'un triangle à l'autre. Ici, on a 90 degrés, et là aussi. Là, on a un angle qui est le même qu'ici. Ces deux triangles ont bien deux angles identiques. Là, de l'un à l'autre, on retrouve les deux angles identiques.
la conclusion est que ce sont bien des triangles semblables. On a un angle de 90 et un angle de 90 degrés dans chaque triangle, et en plus, on a un autre angle qui est égal d'un triangle à l'autre. Si deux triangles ont deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ils sont semblables. Calculer la longueur BE et DB. Maintenant que l'on sait que les triangles sont semblables, on peut annoncer qu'il y a proportionnalité entre les côtés homologues. On peut faire un tableau de proportionnalité avec les côtés des deux triangles. Bien mettre l'un en dessous de l'autre les côtés homologues. Donc d'abord, reconnaître qui sont les côtés homologues. Ça se fait grâce aux angles. Ici, le 6 cm à ses extrémités, là, l'angle rouge est 90 degrés. Ce qui fait quel est le côté homologue à 6 cm? C'est celui-ci, puisqu'à ses extrémités, il a l'angle rouge et l'angle droit. Angle rouge, angle droit, angle rouge, angle droit. Donc AB est homologue avec BD. Ensuite, CB, angle rouge et l'angle qu'on ne connaît pas. Et ici, angle rouge et l'angle qu'on ne connaît pas, est homologue avec BE. BE et BC sont homologues. AC est donc homologue avec ED. Ce qui fait que dans notre tableau, on place les valeurs connues et il suffit de faire deux produits en croix pour trouver les résultats. Exercice 5. Les triangles ne sont pas dessinés en grandeur réelle, les longueurs sont exprimées en centimètres, il faut justifier qu'ils sont semblables. Pour justifier qu'ils sont semblables, il faut prouver qu'il y a proportionnalité entre les côtés de ce triangle. Donc la question est, s'ils étaient semblables, quels seraient les côtés homologues? Forcément, le plus grand de ce triangle irait avec le plus grand de celui-ci. Donc on va diviser EF par CB. On trouve 1,5. Puis le côté le plus petit ici c'est 6, là c'est le côté le plus petit c'est 4, donc je vais diviser EG par CA. Ici EG par CA. On trouve 1,5. Et il reste à diviser FG par AB, et on trouve également 1,5. Ça prouve bien qu'il y a proportionnalité entre les côtés des triangles, ce sont donc des triangles semblables. On aurait pu ici travailler aussi avec un tableau de proportionnalité et prouver que ce tableau était un tableau de proportionnalité, justement. Quelle est la position du lutin? Donc là, on vous dit mettre longueur à 200, c'est-à-dire qu'il y a une variable qui s'appelle longueur, elle vaut 200. Il avance de longueur, donc il avance de 200, c'est-à-dire 4 carreaux. Tourner à droite, sa droite est vers le bas, et mettre longueur à 200 divisé par 2. Mettre longueur, pardon, à longueur divisé par 2, mais comme longueur valait 200, maintenant, longueur, elle vaut 200 divisé par 2, c'est-à-dire 100. Puis il avance 200, donc 2 carreaux. Ensuite, attention, tournez à droite. Sa droite, la droite du lutin, n'est pas votre droite, puisqu'il a la tête en bas, le nez il est à plat ventre contre la feuille, et la tête en bas. Donc son bras droit, il est vers la gauche, votre gauche à vous. Donc tourner droite le fait tourner par là. Et il doit avancer de longueur plus 50. Mais comme longueur était à 100 ici, longueur plus 50, ça fait 150, donc maintenant il doit avancer de 150 et il arrive ici. Voilà pour la correction de ce contrôle.